Bonjour, bienvenue sur Conscience et Réalité. Je m'appelle Natasha Renata Kimberly et j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube pour partager avec vous ma passion des rêves, des contes, des symboles, des mythes et des traditions populaires telles que le chamanisme. Je suis née en Allemagne, pays de légendes, de mythes et de contes, dans une famille allemande à l'est de la Forêt Noire. Toute mon enfance a été bercée par les contes des frères Grimm et de Ludwig Bernstein qui faisaient littéralement partie de notre vie quotidienne. Ces contes relatent des motifs mythologiques qui sont encore très présents et vivants chez le peuple allemand. D'aussi loin que je me souvienne, les rêves ont toujours fait partie de ma vie intérieure et m'ont servi de guide. Et c'est tout naturellement, à l'âge de 20 ans, que je me suis intéressée à l'œuvre du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. C'est à partir de ce moment que je me suis mise à étudier le fonctionnement des rêves et de l'inconscient selon la psychologie analytique. La pensée de Jung, que je continue toujours d'approfondir, ne m'a plus quittée depuis. À la préadolescence, je change de pays en suivant mes parents qui s'installent en France. Après avoir passé mon bac, j'ai fait quelques études de langue tout en travaillant en tant que maîtresse auxiliaire et formatrice en province. Puis une nuit, alors que je venais juste d'arriver suite à une intuition sur Paris, je fais un rêve qui me dit que je dois étudier le tibétain. Comme je vous l'ai dit, le rêve a toujours été très important pour moi. Et c'est pour ça que, dès le lendemain matin, j'ai téléphoné à l'Institut national de langue et de civilisation orientale de Paris pour savoir s'il y avait des cours de tibétain. Le secrétariat du département m'a répondu que les inscriptions étaient en cours et que si je désirais m'inscrire, je n'avais qu'à passer avec les documents requis. Je vous jure que je ne savais absolument pas qu'il y avait déjà un cursus de tibétain à l'INALCO. J'ignorais tout de la période des inscriptions et je ne savais même pas où se situait précisément le Tibet. J'ai rassemblé les documents demandés et je suis allée m'inscrire. Je ne me suis pas posé plus de questions que cela, puisque pour moi les rêves, qui représentent la voix de mon âme, savaient mieux que moi ce que je devais faire. Donc, c'est tout naturellement que j'ai entrepris mon cursus de tibétain parallèlement à mon travail en tant que responsable de programme de formation et consultante pour le ministère du Travail et de l'Emploi. Après mes 3 premières années d'études auprès de Dakpo Rinpoche et Heather Stoddard Karmé, je pars pour plusieurs semaines dans l'Himalaya pour m'imprégner de la réalité culturelle du peuple tibétain et faire des recherches sur les contes populaires qui devaient me servir pour mon master et qui ont alimenté mon livre « Légendes du Tibet » publié aux éditions Ramsay. À la même époque, je me suis également engagée dans un master de communication interculturelle et management, toujours à l'INALCO. Les contes m'ont passionnée au même titre que les rêves, car ils utilisent le même langage et la même codification. Alors que les contes sont le reflet de l'inconscient collectif d'une population, les rêves, eux, sont le reflet de l'inconscient d'une personne tout en pouvant faire référence à l'inconscient familial ou collectif. C'est cet intérêt pour les récits qui m'a conduite à étudier l'écriture scénaristique et la structure archétypale des scénarios. J'ai suivi des masterclass, entre autres avec Robert McKee, consultant en écriture créative à Hollywood, et Christopher Vogler, analyste incontournable des studios hollywoodiens qui se base sur les récits du mythologue Joseph Campbell et de Carl Gustav Jung. À la même époque, j'ai commencé aussi un travail personnel avec Francine Saint-René Taillandier-Perrault, qui ne m'a accepté que, et devinez, après avoir demandé l'avis de ses rêves. Elle était directrice de la maison d'édition La Fontaine de Pierre et a introduit les œuvres de Marie-Louise von Franz en France. Marie-Louise von Franz a été pendant plus de 32 ans une très proche collaboratrice de Jung et également une grande spécialiste des contes et de l'alchimie. Puis, en 2009, en ouvrant un livre intitulé « Les Iroquois et le rêve chamanique », j'ai su que je devais rencontrer
Robert Moss, l'auteur, et suivre au moins une de ses formations. À l'époque, mon anglais était bien moins bon qu'aujourd'hui, et je ne me voyais pas vraiment aller à l'aventure pour suivre un atelier avec lui aux États-Unis. Je me suis rendue sur son site et j'ai découvert qu'il donnait son premier séminaire en France, dans le sud de la France, 3 semaines plus tard. 1 heure après avoir ouvert le livre, j'étais inscrite. 1 an plus tard, j'avais dépassé mes réticences quant au fait de suivre ces formations en Amérique du Nord, et 4 ans après, j'avais accompli les 3 niveaux requis pour être une Dream Teacher diplômée de la Robert Moss School of Active Dreaming. J'ai également obtenu un certain nombre d'autres certificats tels que celui du Training en Imaginal Healing et celui de Psychopompe. Cela fait maintenant 10 ans que j'étudie avec Robert Moss et que je participe à ses ateliers et regroupements chamaniques plusieurs fois par an. Il y a quelques années, lorsque j'avais commencé un diplôme d'université spécialisé dans l'exploration et la compréhension de l'univers à l'Observatoire de Paris, Robert m'a convaincu d'enseigner les rêves et les voyages chamaniques auprès d'un public diversifié. C'est ainsi que j'ai commencé à faire des ateliers à Paris, en Suisse, en Espagne, au Canada, aux États-Unis. Ce qui m'a amené à fonder par la suite l'Institut Conscience et Réalité. Bref, je crois que vous avez compris que je suis une spécialiste du domaine des rêves, des symboles, des signes, des voyages chamaniques, des récits mythologiques, du langage des contes, qui est également celui de notre inconscient, et de la communication interculturelle. J'ai aidé au cours de mes 37 ans d'expérience de nombreuses personnes à trouver des réponses à leurs rêves, à leurs ressentis, à leurs visions et leur expérience lors de leur voyage chamanique, et aussi à comprendre le sens des signes et des synchronicités qu'elles ont reçus. Alors dès aujourd'hui, j'ai l'intention d'aborder sur cette chaîne des sujets touchant aux rêves, aux symboles et au chamanisme. Je vous prépare actuellement quelques petites vidéos qui seront en ligne très bientôt et qui, j'espère, sauront vous ravir. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à visiter le site de l'Institut et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu dès la mise en ligne de la prochaine vidéo. Et moi je vous dis, rêvons et voyageons ensemble. À très bientôt.